La question éternelle. Chaque être humain, quelle que soit sa race, sa culture ou sa religion, affrontera inévitablement le même moment, la mort. Depuis toujours, l'humanité se demande, que se passe-t-il après la mort? Certains affirment que l'âme revient dans un autre corps pour vivre une nouvelle vie. C'est la doctrine de la réincarnation. D'autres croient que le corps sera ressuscité un jour et jugé, c'est la doctrine de la résurrection. Ces deux visions sont totalement opposées. La réincarnation et la résurrection reposent sur des fondations spirituelles différentes, mènent à des modes de vie distincts et aboutissent à des destins éternels radicalement divergents. Les deux ne peuvent pas être vrais. Une seule correspond à la réalité et à la parole de Dieu. Les origines de la réincarnation, racines païennes et désirs humains. La réincarnation ne vient pas de la Bible. Elle est née dans les religions et philosophies païennes anciennes, qui cherchaient à expliquer la souffrance humaine sans se soumettre au Dieu unique et vrai. L'Inde antique, hindouisme et bouddhisme. Les premiers enseignements connus sur la réincarnation viennent de l'hindouisme. Les écritures hindoues, comme les Upanishads, enseignent le samsara, le cycle infini de naissance, mort et renaissance. Les actions d'une personne, karma, déterminent sa vie suivante. Le bouddhisme a repris cette idée, mais avec pour but d'échapper totalement à ce cycle par l'illumination, nirvana. 2. L'Égypte antique. Les Égyptiens croyaient au Ka et au Ba, des aspects de l'âme pouvant voyager et renaître sous différentes formes. Même si leur croyance principale portait sur l'au-delà dans le royaume des morts, certaines écoles enseignaient que l'âme pouvait réintégrer d'autres corps, voire des animaux. 3. La Grèce antique. Des philosophes comme Pythagore et Platon enseignaient que l'âme était éternelle et pouvait habiter de nombreux corps. Pour eux, le corps physique était une prison, et la réincarnation permettait à l'âme de se purifier au fil des vies. 4. Gnosticisme et mysticisme. Dès les premiers siècles après Christ, des mouvements hérétiques comme le gnosticisme ont mélangé des idées païennes de réincarnation avec un vocabulaire chrétien déformé. Plus tard, certains courants mystiques juifs, comme la doctrine kabbalistique du Gilgul Neshamo, ont adopté des idées similaires, mais elles n'ont jamais fait partie du judaïsme biblique. Pourquoi les gens y croient? La réincarnation séduit l'orgueil humain et le désir de fuir un jugement final. Elle donne l'illusion de multiples chances, place le salut entre les mains de l'homme et supprime l'urgence de la repentance. Elle dit aux pécheurs, ne t'inquiète pas, tu pourras réparer dans une prochaine vie, alors que l'Écriture dit, aujourd'hui est le jour du salut, 2 Corinthiens 6h2. Ce que la Bible enseigne est réellement une vie, une mort, un jugement. La parole de Dieu ne laisse aucune place à l'idée de revenir sur terre dans un autre corps. Le message biblique est clair. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9:27. L'ordre divin est établi. Tu vis une seule fois. Tu meurs une seule fois. Tu es jugé une seule fois. Il n'y a pas de cycle. Pas de seconde chance terrestre. Pas d'échelle karmique. L'état des morts selon la Bible. La Bible enseigne qu'après la mort, l'âme continue à exister consciemment, en attente de la résurrection et du jugement final. Pour les justes, les croyants qui meurent sont immédiatement dans la présence du Seigneur. Jésus dit aux malfaiteurs repentant sur la croix, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23h43. Paul confirme, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » 2 Corinthiens 5h8. Pour les méchants, les impies se retrouvent dans un lieu de tourment en attendant le jugement final. Dans l'histoire du riche et de Lazare, Luc 16, le riche est conscient dans la flamme, incapable de changer son état ou de franchir la séparation. Ceci détruit totalement l'idée de revenir sur terre dans un autre corps. Après la mort, ton destin est fixé. La résurrection, le plan éternel de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, l'espérance centrale de l'homme n'est pas la réincarnation, mais la résurrection. Témoignage de l'Ancien Testament. Job déclara, « Après que ma peau aura été détruite, je verrai Dieu dans ma chair. » Job 19h26. Daniel prophétisa, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. » Daniel 12h2. Témoignage du Nouveau Testament. Jésus promit, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, 28-29. Paul, dans 1 Corinthiens 15, explique que la résurrection sera corporelle, physique et définitive. C'est ton corps actuel qui sera transformé, pas remplacé par un autre corps terrestre. Pourquoi réincarnation et résurrection sont incompatibles?
Ces deux doctrines s'opposent totalement. La résurrection enseigne un seul jugement basé sur ta vie présente. La réincarnation prétend qu'il y a d'innombrables vies pour s'améliorer. La résurrection place le salut dans l'œuvre accomplie de Christ. La réincarnation place le salut dans tes propres œuvres accumulées au fil des vies. Si la réincarnation était vraie, la croix de Christ serait inutile. Pourquoi Jésus mourrait-il une fois pour toutes? Hébreux 10, 14. Si tu pouvais payer tes fautes par des renaissances successives. Le danger spirituel de la réincarnation. Elle nie l'autorité des Écritures. Croire en la réincarnation revient à rejeter la parole claire de Dieu et à la remplacer par l'imagination humaine ou une séduction démoniaque. Elle supprime l'urgence de la repentance. Si tu crois avoir d'autres vies, tu repousseras ta décision de te repentir. Mais Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3h15. Elle ouvre la porte à la tromperie démoniaque. Beaucoup de souvenirs de vies antérieures sont en réalité des manipulations d'esprits familiers, des démons qui imitent des connaissances passées pour piéger les âmes. Elle attaque l'Évangile. La réincarnation enseigne l'autorédemption. L'Évangile enseigne la rédemption par le sang de Christ seul. La ligne du temps biblique après la mort. Mort, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu, Ecclésiaste 12h7. État conscient immédiat, les sauvés sont avec Christ, les perdus sont dans le tourment. Jour de la résurrection au retour de Christ, tous les morts ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation éternelle, Jean 5, 28-29. Jugement final, chacun se tiendra devant Dieu. Les croyants recevront la vie éternelle. Les incrédules seront jetés dans l'étang de feu, Apocalypse 20, 11-15. Éternité, ciel ou enfer, pour toujours. Pas de cycle, pas de retour sur terre. Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. La preuve ultime que la résurrection est le plan de Dieu et non la réincarnation est la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est pas revenu comme une autre personne. Il est ressuscité dans le même corps qui a été crucifié, glorifié mais portant encore les marques, Luc 24, 39-40. Paul l'appelle les prémices de la résurrection, ce qui signifie que sa résurrection garantit la nôtre, 1 Corinthiens 15, 20-23. En Christ, ton espérance n'est pas de revivre une autre vie de souffrance, mais d'être ressuscité pour entrer dans une gloire éternelle, sans jamais plus mourir. Conclusion au choisi aujourd'hui. La réincarnation est un mensonge de l'enfer destiné à te détourner de la repentance et à te faire rejeter Christ. La Bible est claire. Tu as une seule vie, une seule mort et une seule éternité. La vraie question n'est pas « revivrai-je » mais « où passerai-je l'éternité » Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Jean 11h25. Tu ne reviendras pas sur terre sous une autre identité. Tu te tiendras devant Dieu tel que tu es. Ce que tu fais de Christ aujourd'hui déterminera ton destin éternel. Repens-toi. Crois. Prépare-toi. Il n'y aura pas de seconde chance.